nous a fait prendre un autre truc encore, c'est-à-dire un autre engagement à pratiquement 1 million. Je dis, on était couché à terre là, c'est-à-dire face contre terre, ok? C'est comme si on était venu jurer devant la chair. Mais c'est à partir de là que moi j'ai fui l'église des aïeux. De un, rien ne va, et de deux, encore venu me faire prendre un autre engagement encore. Mais aujourd'hui, quand j'apprends que lui voyage dans les jets privés, pendant que moi-même je ne connais même pas pris de billet d'avion, qu'est-ce que tu veux que nous on fasse? Nous qui l'a arnaqué aussi là, tu veux qu'on dise quoi? Parce que pour nous là, c'est pas une histoire de foyer, c'est une histoire de notre jeton. Il nous a arnaqué, nous a marmaillé. Donc c'est Marcos seul, on disait qu'il était marmailleur. Or, eux tous sont des voleurs. Ou bien, Chers frères et sœurs en Christ à travers le monde et chers téléspectateurs, voilà l'émission tant attendue que nous vous avons annoncée qui est sur le point de commencer. Mes frères et sœurs, ce que vous êtes sur le point de suivre va vous choquer comme vous n'avez jamais été choqués. Voilà ces pasteurs de la criminalité et du vampirisme évangélique en bande organisée que je m'attelle de dénoncer depuis des années, qui persistent et signent dans des abominations inqualifiables. Il n'y a pas de mots pour qualifier les abominations sexuelles, les frasques sexuelles, l'homosexualité, la magie, la consommation de la chair humaine, les breuvages avec du sang humain pour augmenter leur pouvoir, pour aveugler davantage des masses, pour les retenir captifs dans leur camp de concentration. Plus nous dénonçons ces faux pasteurs, plus ils se multiplient comme des essaims de guêpes, comme des essaims d'abeilles, des essaims de guêpes. Voilà, mes frères et sœurs, cet abominable faux pasteur du côté de la Côte d'Ivoire dont nous avons annoncé l'émission. Voilà ce monsieur qui, selon le titre que vous voyez, le titre de l'émission, après avoir répudié sa pseudo-femme, qui est en même temps la mère de ses 3 enfants, ses 3 filles, ce bandit évangélique, ce voyou évangélique, Zawi Wilfried, en même temps franc-maçon et débauché sexuel de la Côte d'Ivoire, envoûte la fille du président congolais Sassou Nguesso pour l'épouser. Nous aurons au sommet de cette émission des révélations à vous couper le souffle sur les pratiques sataniques de ce pasteur voyou et sa dépravation outrancièrement sexuelle. La distribution du sida et autres maladies sexuelles à presque toutes les filles d'Abidjan, y compris celles de son néglisette épicerie avec qui il couche. Exposé d'un abominable pasteur gigolo qui couche avec des femmes âgées fortunées pour de l'argent. Ses brèves amourettes avec Linda Bongo, la fille de l'ex-président Bongo Omar Bongo Odiba, à qui il avait promis le mariage. Son réseau d'homosexualité, de pédophilie et de cannibalisme avec d'autres faux pasteurs comme Mohamed Sanogo, Idriss Mohamed Ouattara, la liste est longue, Raoul Wafo, Masolo Chinassi, Kangoka de Chris Ndikumana, Mamadou Karambiri, Yves Castanou, Ivan Castanou, la liste est longue. Nous verrons aussi les activités criminelles de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale de ces faux pasteurs. Mes frères et sœurs, plus on les dénonce, plus ils multiplient au centuple et même par milliers leurs frasques, leurs fanfaronnades, leurs minauderies, leurs abominations évangéliques. Alors, le pasteur bandit Zawi Wilfried a commencé son ministère d'escroquerie et de rapine évangélique en 2014. Il avait 25 ans. C'était à Koumassi, une commune d'Abidjan, au foyer des jeunes de la dite commune. En se rendant tout seul au Congo-Brazzaville en 2021, il fait la rencontre de Sandrine Judith Sassou Nguesso, qui va l'inviter en Guinée équatoriale où elle réside. C'est là que va débuter une relation amoureuse flamboyante, enflammée, digne d'un feuilleton de cinéma brésilien. Il faut préciser que Judith Sandrine Sassou Nguesso, née le 21 avril 1974, est âgée de 51 ans
et est de 15 ans l'aîné de Zawi, le révérend Gigolo et de la rapine évangélique, qui lui, devrais-je insister, n'a que 36 ans, car né, comme je vous l'ai dit, le 24 janvier 1989. Donc, logiquement et biologiquement, Zawi pouvait être l'enfant de Sandrine. Sandrine Sassou Nguesso pouvait être sa mère. Entre-temps, Zawi multiplie ses abominations sexuelles avec les femmes mariées de son église épicerie et les filles d'Abidjan, y compris des actes d'homosexualité et des partous ou orgies, comme c'est le cas avec son ami influenceur béninois, Jeff le Béninois. Parmi d'autres individus pervers, vous voyez Jeff le Béninois qui défile sur votre écran en compagnie de Kais Bloom, qui est l'égérie des faux pasteurs tels que le révérend général de la folie Camille Makosso, Ivan Castanou, Mahomet Sanogo, qui le reçoivent. Ce Kais Bloom, qui est un efféminé, un véritable homosexuel, pédéraste, qui est sodomisé par ses faux pasteurs avec ses longs cheveux, avec sa démarche efféminée. Donc voilà, Jeff le Béninois, qui était le compère des partous avec d'autres filles, vraiment des orgies diaboliques et appartenant aussi à la franc-maçonnerie. D'ailleurs, je vais ouvrir, j'ouvrirai une parenthèse bientôt sur les appartenances avérées, vérifiées avec la franc-maçonnerie. Donc regardez, mes frères et sœurs, ce Kais Bloom. Zawi m'a ruiné, Zawi m'a ruiné, Zawi m'a ruiné. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter, cale en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Zawi m'a ruiné, Zawi m'a ruiné. Je sais pas jusqu'à où je suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Où je suis pas passé pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Il me doit près de 100 millions. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfrid Zawi. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. J'étais enceinte de son enfant. Et il m'a dit que j'allais mourir. J'allais mourir sur la table d'accouchement. Et moi, je sais d'où je suis sortie. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Beaucoup de femmes sont mortes. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Je prends à témoin le monde entier aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive, n'allez pas loin. C'est Zawi. N'allez pas loin. C'est Zawi. Parce que j'avais donné des vidéos à des personnes pour leur dire que le jour où quelque chose m'arrive, que ces vidéos sortent. Mais Zawi est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Et je vais vous démontrer que Choco a reçu de l'argent. Le révérend Zawi a donné de l'argent à Choco pour qu'il arrête ce qu'il faisait et de l'argent à Choco pour qu'il vienne me salir. Et comme Zawi a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page, je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. Moi, je suis active sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, et c'est pas dans mes habitudes de monter dans les panels et puis donner mon avis. Mais il faut que je donne mon avis en tant que chrétienne déjà.
Moi, j'étais dans cette église du pasteur. Je suis partie là-bas. Je me suis même baptisée dans cette église. Et pour être franc, je ne dis que ce que j'ai vu, et je n'accuse personne d'être un faux pasteur, mais je dis que ce que j'ai remarqué de négatif. Et quand j'étais là-bas, j'observais certaines choses dans l'église qui n'étaient pas correctes. Tapotez, s'il vous plaît. Moi aussi, on peut expliquer ce qu'elle a dit. Voilà, j'observais certaines choses dans l'église qui n'étaient pas du tout correctes. Et ce qui m'a le plus intrigué, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de monter et puis de dire aux gens, souvent quand vous n'avez pas... comment on dit ça? Comment on dit? Vous ne savez pas l'histoire que quelqu'un vit. Il faut éviter de juger. On est beaucoup dans l'émotion quand il s'agit des hommes de Dieu. Cette femme-là, moi j'étais beaucoup plus proche d'elle que son mari, déjà. J'étais très proche d'elle. Effectivement, quand elle dit qu'elle n'avait pas accès aux réseaux sociaux, c'est une vérité. Parce que on parlait, mon mari, j'ai un témoin, hein. Il y a mon mari avec qui je partais là-bas et tout, on échangeait beaucoup, on pouvait passer 1 heure, 2 heures de temps avec elle, et c'était régulier. Et j'avais remarqué quelque chose. Une fois que le monsieur entre, genre, ça veut dire qu'elle est on peut être là dans une pièce, une fois qu'il est là, il est présent, la dame change d'attitude, elle devient bizarre. Et moi, j'ai parlé, genre, entre monsieur et madame, j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, oh, tu n'as pas remarqué que la dame là, quand le monsieur rentre, elle devient bizarre, elle est bizarre. Il dit, oh, il dit, oh, toi tu vois le mal partout. Je dis, non, il y a un problème. Et je voyais la femme souvent venir à l'église en yongo. Ça, c'est des choses déjà qui ont attiré mon attention. Je voyais la femme venir en yongo et à l'église, sachant que genre le monsieur il a des voitures de luxe et tout. Je répète que je ne dis que ce que j'ai observé. Je suis pas en train de... Pour ceux qui ont envie de demander les preuves. Et j'ai remarqué d'autres choses aussi qui sont très sensibles que je ne vais pas vraiment étaler ici. Et la voix, je savais que cette femme-là vivait certaines choses qui étaient pas bien. Parce qu'elle était pas bien, elle était tout le temps triste. Parce que c'est quelqu'un qui est très réservé déjà. Elle est très, très réservée. Donc aujourd'hui, comment je vois une vidéo comme on dit, qui parle mal d'elle, qui veut la faire passer pour la fausse, moi je suis pas d'accord. C'est pourquoi moi je monte pour donner mon avis. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme ça que, une fois, il y avait une prière et moi, je suis avec eux, j'étais avec eux depuis, on n'est pas à l'église de Djorobité. On était vers le stade d'Angri, en ce moment là-bas. J'ai été avec eux depuis là-bas. Et l'église actuelle était en construction et tout. Donc, il y avait des actions pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour les personnes et j'ai même déjà participé à ça. Et ce jour-là, c'est en semaine, il y avait une prière, il a dit samedi, qui sont ceux qui veulent participer à quoi là même, je sais pas si c'était pour acheter des carreaux, je me souviens plus, mais en tout cas c'était pour la construction du temple. Et donc, il a dit qu'il allait venir samedi, on faisait les prières les samedi avec sa corne, pour mettre de l'huile dedans et bénir les gens. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très lucide. Je peux aller à l'église, mais je reste genre lucide. Donc ça m'a fait... Tu dis comme de mouton? Oui, les cornes des animaux. Et moi, ça m'a fait tiquer et ça m'a envoyé à aller faire des recherches pour savoir si dans la Bible ça existait. Et donc ce jour-là arrive, on a prié, on a fini la prière, tout et tout, hein. Je pense que sa femme pourra témoigner de ce jour-là. Et certaines personnes, hein, s'il veut être, comment on appelle ça, honnête. Et quand il a fait le moment d'arriver pour bénir les gens qui ont participé à l'action et tout, quand il a fait sortir la corne, je suis en train de vous parler de quelque chose que j'ai ressenti. Quand il a fait sortir la corne, j'ai eu des frissons de ma tête jusqu'au mon corps, je frissonnais. Jusqu'au mon corps, je frissonnais. Et je me suis demandé, je dis, attends, j'ai tout de suite là eu envie, je sais pas, comme si quelque chose me chassait en fait du temple, quelque chose me disait, sors, va, c'était bizarre, je sais pas comment vous expliquer sincèrement, comme les gens ne croient pas trop en ce genre de choses là. Mais moi, c'est pas trop mon truc, ceux qui me couvrent pouvaient aller voir ma page.
Et je me sentais vraiment bizarre et j'avais tout de suite l'envie de quitter le lieu. J'ai tout de suite là eu envie, je sais pas, comme si quelque chose me chassait en fait du temple, quelque chose me disait sors, va. C'était bizarre, je sais pas comment vous expliquer sincèrement, comme les gens ne croient pas trop en ce genre de choses là. Mais moi c'est pas trop mon truc, ceux qui me couvrent, vous pouvez aller voir ma page. Et je me sentais vraiment bizarre et j'avais tout de suite l'envie de quitter le lieu, je sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai accepté difficilement parce que déjà, faut savoir que comment j'ai connu cet homme de Dieu là, avec ma maman parfois il y avait tellement de tension avec ses prédications, j'avais remarqué que ça avait commencé par aller avec ma maman, tu vois. Donc j'avais vraiment du mal à accepter en fait ce que je ressentais. Et quand c'est comme ça que je sors de l'église et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus remis les pieds dans cette église. Et tellement que je ne voulais pas accepter, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, tu m'as envoyé dans cette église là. Est-ce que c'est parce que pourquoi tu me fais ressentir ça? Tu ne veux pas que je reste dans cette église? Ou bien tu m'avais juste envoyé dans cette église juste pour quelque chose de bien précis, pour que ma maman et moi, les tensions baissent et tout. Vraiment, si ça vient de toi, si vraiment je ne dois plus faire partie de cette communauté-là, Seigneur, donne-moi un signe. Et c'est comme ça que quelques jours après, je fais un songe où le pasteur est en train de prêcher. C'était comme si on était à INJS. Et moi, j'étais adossé sur une voiture. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Mais il prêchait, il est quitté sur la chaise, il est descendu jusqu'à mon niveau. Et quand il voulait passer, il s'est coincé sur moi, mais de face. Et moi, j'avais mis une robe transparente bleu ciel. Donc, quand il est passé, c'est comme si je me suis retrouvée nue. Vous voyez, c'est comme si je me suis retrouvée nue. Donc, quand je me suis retrouvée nue, c'est comme si j'ai soulevé la robe et j'ai mis dans mes aisselles gauche. Et c'est comme si je sortais en fait de l'INGS, de là où il était en train de prêcher, je sortais de là et arrivé au portail, je me suis rappelé que j'avais oublié ma robe et j'étais nue à poil. J'ai oublié que j'avais oublié ma robe et je suis retournée, j'ai pris ma robe, j'ai remis dans les aisselles gauche et je suis sortie de l'église. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que mes soupçons étaient fondés. Je vous épargne certains détails parce que on ne sait, genre, vous connaissez. Voilà, moi, je suis à Abidjan et tout. Je vous épargne certains détails, mais je n'ai dit que ce que j'ai ressenti. Donc, moi, je veux dire aux gens, souvent là, quand quelqu'un est en train de parler, vous ne savez pas les combats des gens, vous ne savez pas la dame là. C'est pas quelqu'un qui est bavarde. Elle a toujours été réservée. Moi, j'ai été dans son église, je l'ai côtoyée. C'est pas elle qui m'envoie aussi, mais ma conscience, ma bonne foi me demande de monter aussi pour dire quelque chose, parce que en tant que chrétien là, Dieu nous demande de rétablir la vérité, et c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je la connais, je l'ai côtoyée, je sais quel genre de personne elle est, c'est quoi son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est très calme dans son coin. Elle n'est pas trop dans les histoires de réseaux sociaux et tout. Et moi, quand j'ai vu sa vidéo hier, ça m'a choqué, ça m'a un peu choqué de ça, d'entendre tout ça, mais c'est quelque chose que je savais, j'avais des doutes parce que je m'inquiétais, je me disais mais pourquoi la dame elle est comme ça, pourquoi elle est triste, pourquoi quand le monsieur est là, elle est bizarre, elle est ceci, elle est cela. Donc je veux dire aux gens d'éviter quand il y a les histoires là, ne soyez pas dans l'émotion, restez lucide. C'est pas parce que il s'agit d'un homme de Dieu que ça veut dire que genre c'est pas bon ou bien c'est bon. Prenez le temps, mettez en prière, demandez à Dieu de rétablir la vérité. C'est tout ce que je voulais dire. C'est rien de quelqu'un. Ne venez pas vous faire voir inutilement. Effectivement, moi, je fais l'église de Zahu Wilfrid. La dernière fois, je suis montée, j'ai dit, mais parce que tellement qu'il est en train de me... C'est-à-dire qu'il est en train de me faire sortir hors de moi. Il faut que je dise la vérité. Moi, je n'ai rien contre lui, mais c'est la vérité que je dis. Et je prends le ciel et la terre à témoin et l'eau que je bois à témoin. Écoutez, cette femme-là, elle est plus âgée que le prophète Zahu Wilfrid. 10 ans de plus. Ok? C'est-à-dire que c'est une femme... Franchement, si c'est pas parce que elle voulait vraiment se marier, d'abord, au niveau de l'âge, c'est un peu, il y a un peu trop d'écart, ça c'est clair. Et puis en plus de ça encore, elle travaillait depuis, ok? Qu'elle payait les petites voitures pour lui en son temps où il n'avait même pas l'argent de vélo là. Toi tu étais où pour le défendre, pour venir l'aider? À un moment donné là, quand tu veux pas arranger quelque chose, il faut pas te mettre dedans.
J'ai entendu Aziz 47, en tant qu'un homme spirituel, lui il dit qu'il est du côté de nos ancêtres. C'est son choix. Mais je n'ai pas vu que Abraham même avait église même, ni Jacob et autres. Ok? À un moment donné là, arrêtez de fatiguer les gens. Wilfried là, sa femme là était sa secrétaire. Quand tu rentres à l'église là, c'est elle qui t'accueille. Le bureau avant lui, son bureau là. Tu comprends? Mais c'est quelqu'un qui avait tellement peur de son mari, je sais pas, c'est que je sais pas si il lui faisait quoi, hormis l'église, mais en fait, je sais pas quand elle est effrayée, c'est quelqu'un qui parle pas en fait. Moi, mais ça m'étonne qu'elle parle même jusqu'à même, je suis surprise. Mais il a tellement fait peur, peut-être à cette femme, elle pouvait même pas parler comme ça, même si elle est en train de diriger, parce que les samedis là, on partait à l'église, les matins, retraite, on partait à l'église, on finissait à 13h, ok? Mais qu'elle dirige, dès qu'il vient, je sais pas, on dirait un enfant que quand, vous voyez, la manière qu'on maltraite un enfant à la maison, quand lui qui maltraite l'enfant arrive d'être l'enfant à des comportements, c'est comme ça cette femme était envers son mari. Et moi-même, ça m'a choqué pour dire que, mais attends, toi tu peux pas t'agir plus que quelqu'un jusqu'à tel nombre d'années. Et puis, même si c'est ton mari, je sais pas. Mais à un moment donné, bon, comme c'est pas mes trucs, bon, j'ai laissé passer. Mais moi, je vais te faire un témoignage. Écoute-moi très bien. Zawi Wilfried, là, moi je suis partie dans son église, la première fois que je suis arrivée dans son église, j'ai une vidéo, mais je n'ai pas l'autre portable, je vais fouiller pour envoyer cette vidéo-là. Il a fait une prophétie sur moi, il a dit mon nom de famille et mon prénom, il a dit ce que je traversais, ok? Ah, mais moi je suis étonnée, je suis surprise, parce que c'est chez les marabouts, tu peux partir, puis ils vont faire ça. Mais un homme de Dieu qui fait ça, donc automatiquement, je me suis dit que c'est un homme de Dieu. Oui, jusqu'aux os. Moi, je suis à Jacquesville. Moi, je quitte Jacquesville pour partir là-bas. Oh, il y a trop d'églises que je dépasse jusqu'à Hongrie. Ok? Donc, moi, j'arrive. Il me dit de venir. Je viens avec ma soeur. Il nous demande de faire une offrande. Ok? Moi, je suis en train de te dire ça là. Pour te dire que toi, tu te joues les avocats de Zawi Wilfried là. Si tu n'arrêtes pas là, les gens vont monter pour dire des choses sur ton prophète là. Peut-être qu'il va fermer son église. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Ok? Donc, je m'en vais. La femme, bon, ma pasteur, on est arrivé là, à piquer une crise. Je suis partie à la pharmacie. Je suis revenue. Je lui ai donné des médicaments. Après, il nous a reçus. Bon, il a dit de faire une offrande. Une offrande de chiffre 4. Bon, moi, je voulais faire 40 000. Il dit non, que l'offrande, en effet, c'est selon la somme que toi tu donnes là. C'est-à-dire la grâce que tu veux devant Dieu là. C'est ce que tu donnes. Donc moi, je me dis que effectivement, si tu veux faire un sacrifice, tu ne peux pas prendre un canard boiteux pour partir. Automatiquement, je suis allé retirer 400 000. Je suis venu remettre. Cet argent pour envoyer là, c'est elle qui nous reçoit son bureau avant lui son bureau. Mais il a donné l'instruction qu'elle ne prenne pas l'argent. Nous on a pris l'argent pour rentrer dans son bureau pour aller lui remettre. Pendant que c'est sa femme. Moi-même ça m'a choqué mais bon, ok. Ok? Donc je vais te dire quelque chose. Je suis allé faire tout ça là. Je n'ai pas gagné gain de cause. Tu comprends? Je n'ai pas gagné gain de cause. De un, qu'il est comme ça, mais c'est un brutal spirituel. Parce qu'il a joué avec mon esprit. Oui, parce que la main m'a dit, donc je me suis dit que effectivement si je suis ce qu'il a dit, mes choses vont se décanter, ma situation va se décanter et mes choses vont se réaliser. Mais finalement, j'ai eu plus de problèmes même qu'auparavant. Ok? Tu comprends? Moi j'avais la carte là, la carte Genèse là, la carte derrière noire là, et puis devant on écrit le nom tout et tout là. Moi je payais par semaine là-bas. Tu comprends? Donc, faut pas venir narguer les gens ici. Toutes ces personnes qui sont ici en ce moment-là, ils sont là pour faire entendre au prophète Zawi Wilfried qu'il est un leader. Il est un leader, il est un homme de Dieu. D'abord, tu ne peux pas prêcher quelque chose et faire le contraire. Voilà, parce qu'il n'est pas l'exemple de la Bible. Ça, c'est de 1. De 2, ils sont en train de le ramener à l'ordre. Parce que c'est lui qui est envoyé sur la place publique. Qui était là en train de parler de lui? Qui était là en train de parler de lui auparavant? Auparavant, les gens l'aimaient pour sa prédication parce qu'il est percutant.
c'est quelqu'un qui a l'art oratoire. Mais attendez, tu ne peux pas faire ça et puis faire autre chose. Quand tu accuses le prophète qui est en bas que non, il a vu où les influenceurs. Tu n'as jamais vu le prophète Zahir Wilfrid aller faire travaillement sur les artistes au palais de la culture. Tu ne l'as jamais vu récemment la dame qui faisait la cuisine là. Hein? Il allait faire travaillement là-bas. C'est toi peut-être tu ne le connais pas. Il est même allé chez Roseline, il descend les escaliers, il versait l'argent comme ça. Le jour de son concert, on a tout vu. Effectivement. Donc les gens l'appelaient le prophète Boucantier. Tu as compris? Et ça, c'est pas nos trucs, nos dada. Mais en fait, mais quelqu'un, un homme de Dieu. Donc ça veut dire que nous, on est parti se confier à lui là, il nous a enregistré. Parce qu'il peut enregistrer une femme avec qui les deux se mettent nus, pour se mettre ensemble pour former une seule chair. On est parti se confier à lui là, il nous a enregistré. Parce qu'il peut enregistrer une femme avec qui les deux se mettent nus, pour se mettre ensemble pour former une seule chair. S'il peut faire ça, à la veille, c'est pas à la secte que nous sommes là. Il peut pas faire. Donc toi, tu ne comptes même pas dans le réseau de Zahir Wilfrid. Est-ce que tu comprends? Tu ne comptes point. Parce qu'il a partagé son corps avec une femme pour former des corps, ok? Qui sont leurs 3 enfants qui sont là. Donc à un moment donné là, je pense que tu dois faire profil bas. Et dis à ton homme de Dieu, à ton père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Donc à un moment donné là, je pense que tu dois faire profil bas. Et dis à ton homme de Dieu, à ton père spirituel, que ah papa, franchement, c'est vrai que tu es un homme de Dieu, mais tu es un être humain, tu as fait des erreurs, mais je souhaiterais que tu corriges ça rapidement, afin que ça n'aille pas loin. Parce que mis de rien, elle a mis au défi, effectivement. Depuis, elle a mis au défi, là, pourquoi il ne parle pas? Mais c'est parce qu'elle a ses secrets. Elle a trop de secrets de son mari. Donc il a peur. Parce que s'il s'amuse, lui-même va fuir même la Côte d'Ivoire. S'il s'amuse, il va fuir même les réseaux sociaux. Parce que c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Souvent il va au Congo et autres pour faire des prédications. Au Gabon et autres. En France, partout. Ok? Non. Faut pas venir te la jouer ici pour te jouer les avocats trop de Zahir Wilfrid. Genre, tu connais trop Zahir Wilfrid. Nous là, on a été trop fidèles de Zahir Wilfrid depuis 2018. S'il te plaît. Ok? Donc faut te calmer. Parce qu'il a commencé son ministère en 2012, effectivement. Mais c'est elle qui l'a soutenu, effectivement. Nous-mêmes, quand on va à l'église, toujours là, il nous dit ça. Tu as compris? Il nous dit ça. Donc, il ne faut pas venir nous raconter autre chose ici. Moi, il m'a fait partie faire, c'est un truc là. C'est-à-dire que tu as vu la chair là, en haut là. Et il nous a fait prendre un autre truc encore, c'est-à-dire un autre engagement, à pratiquement 1 million. Je dis, on était couché à terre là. C'est-à-dire face contre terre. Ok? C'est comme si on était venu jurer devant la chair. Mais c'est à partir de là que moi j'ai fui l'église des Zahir Wilfrid. De 1, rien ne va. Et de 2, encore venu me faire prendre un autre engagement encore. Mais aujourd'hui, quand j'apprends que lui voyage dans les jets privés, pendant que moi-même je ne connais même pas pris de billet d'avion, qu'est-ce que tu veux que nous on fasse? Nous qui l'a marqué aussi là. Tu veux qu'on dise quoi? Parce que pour nous là, c'est pas une histoire de foyer. C'est une histoire de notre jeton. Il nous a narqué, nous a marmaillé. Donc c'est Marco seul, on disait qu'il était marmailleur. Or, eux tous sont des voleurs. Ou bien, non, pardonnez. Ne venez pas nous fatiguer. Parce que si on monte encore là, on va casser plus que la baraque. Mais tu vas plus jamais monter si tu te jouer les avocats de Zahir Wilfrid. Je suis par là. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.